Des étoiles en Afrique, bah, il y en a en stock, mais c'est juste qu'on ne vous le montre pas, on ne vous le présente pas assez. Et voilà la mission que cette émission Star Africa ou Étoile d'Afrique s'est donnée à cette mission de chaque fois vous présenter, vous montrer les dignes fils et filles d'Afrique qui brillent par leur travail et qui font de très très bonnes et belles choses. Ce soir, on a avec nous le groupe Camélia, de retour à Kinshasa après un petit moment passé à l'extérieur en train de bosser bien sûr, hein, parce qu'ils ont insisté sur ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec eux et je leur dis avec beaucoup de plaisir bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, ça roule jazz? Ouais, ça s'enfonce comme dans du beurre. Comme dans du beurre? Comme dans du beurre. Donc tendre en plus. Castro? En tout cas, pépère, hein, les Ovi Mbakaka. Les Ovi Mbakaka. Voilà, arrivé à Kinshasa après 7 ans d'absence, pour ceux qui vous découvrent encore une fois ou que vous redécouvrent, voilà, encore une fois dans cette émission, le premier mot de Castro pour le groupe Camélia. En tout cas, le premier mot, c'est en tout cas d'abord de remercier tout le peuple congolais. Oui. Tous ceux qui sont venus nous soutenir à partir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel où on était logé. Oui. En tout cas, merci à vous d'être venus. En tout cas, c'était des moments pour nous très émouvants. En tout cas, c'est des moments mémorables. D'accord. Merci à tous les fans qui étaient là et qui nous ont accueillis, excusez-moi. Jazz, la chaleur de Kin, lorsqu'on la retrouve, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je dois d'abord remercier Dieu. Oui. Parce qu'il nous a protégés durant un voyage de 13 heures. Imagine un peu. 13 heures. Tu restes en l'air comme ça pendant 13 heures. Ok. Et on est arrivé et le feedback était positif. C'était vraiment positif. Donc, lorsque vous avez vu cet accueil, vous vous êtes dit, ça valait la peine de revenir. Exactement. Ça valait vraiment la peine de revenir. Alors, Camélia, c'est pas mal de tubes quand même qui ont accroché et aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette lancée-là. Mais avant de revoir un des anciens clips de Camélia, si, par exemple, cette jeune génération qui vient peut-être d'avoir 14 ans, 15 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas bien retenir Camélia d'il y a 7 ans, d'il y a 8 ans ou 9 ans, si on doit lui retracer l'histoire de Camélia. Ben, si on doit retracer un peu de mots, je dirais Camélia, c'est un groupe qui a commencé, comme j'aime bien le dire, ça fait, en tout cas depuis très très longtemps, depuis les années 90, depuis les années 90, précisément le 20 juillet 1993. Ok. Et ben écoute, professionnellement, le groupe a commencé peut-être dans les années 1997, Jazz, 97, 98. Et puis au fil des années, on a fait des mixtapes, on a sorti beaucoup de choses et on a passé notre première vidéo qui s'appelait Yo Bazotindo à l'époque. C'était en 1999, je crois. Et après, on a fait une série de mixtapes et on a sorti notre premier album qui a été même, faut le dire, nominé au Cora en 2005 dans la catégorie meilleur groupe d'Afrique centrale. Là-dedans, il y avait des titres comme Nanko, il y avait Inchi, Rien qu'à deux, MC Tralala, ceux de l'époque se rappellent. Et ben, après ça, on a continué dans la même lignée. On a fait encore des maxi singles. Il y a eu Mambondi qui était sorti, il y a eu Chararma. Et puis ben, après, on a fait notre voyage, notre déplacement pour Londres, en Angleterre, pour aller continuer notre musique là-bas et plus se focaliser sur le public anglophone. D'accord. On a vu que le groupe a commencé, vous avez dit en 93. 93. Et professionnellement, c'était carrément 97. 97. Donc, pendant ces 4 ans, on n'était pas très sûr de ce qu'on allait faire ou on voulait d'abord s'amuser peut-être un peu. Non, c'est pas qu'on n'était pas très sûr. Il faut dire qu'on a commencé, on était jeunes à l'époque. On était jeunes, on était encore, on était aux humanités, je pense. On était aux humanités. Et puis, à l'époque, il fallait d'abord satisfaire les parents. Les parents, voilà. Il y avait des diplômes à avoir, faire l'université, tout ça. Et avec le temps, on a senti qu'on avait mûri et puis on était autonome. On était autonome, on ne dépendait plus aussi des parents, entre guillemets. Donc, c'était pour nous l'occasion de se lancer. Donc, c'est pas qu'on n'était pas sûr. Camélia, c'est les hommes les plus optimistes du monde. Je te jure. Voilà, il fallait juste s'acquitter des devoirs des parents. Ils voulaient qu'il y ait une certaine base. Voilà, que la musique, ça soit sur une certaine base. Déjà qu'on est fils de professeur. Voilà. Déjà qu'on est fils de professeur. On devait au moins. Voilà, on devait au moins leur donner ça. Voilà, sinon ça n'allait pas avoir de sens. Ça n'allait pas avoir de sens. D'accord. De professeurs alors, qui n'ont pas de diplôme. Nanko, on peut dire, c'est l'album, l'intitulé de l'album, c'était? L'album, c'était Camélia Mokonzi. Camélia Mokonzi. En fait,
fait, on va dire que c'est carrément l'album qui a donné une certaine impulsion aussi au groupe. Hein. D'accord. Alors, on va revoir le titre Nanko. Pour voilà, Nanko, un petit comeback quand même. Ça vous fait quoi de revoir quand même ces clips? Pour te dire vrai, ça fait tilt dans ma tête, quoi. Oui. Tu vois, c'est un clip sérialisé, c'est beaucoup de souvenirs à la fois, tu vois. Je revois le jour où on tournait et tout. Je revois l'ambiance, tu vois, ça fait du bien, quoi. Je vois Jazz, lui, j'étais carrément émerveillé de revoir. Non, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis ce clip, mais j'ai toujours cette chanson dans ma tête. D'accord. Mais le clip, ça fait vraiment longtemps. D'accord. Ça fait vraiment longtemps. Mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Alors, comme j'ai dit, hein, l'album qui a donné une certaine impulsion. Après cet album, tout est parti. Beaucoup de portes, de fenêtres ou de portails se sont ouvertes. Et c'est ce qui vous a amené vers Londres. Avant de m'emmener vers Londres, on nous a d'abord emmené en Afrique du Sud, pour jouer dans le cadre des Nations Unies, le UN Habitat en 2004. Et puis après, ça nous a emmené au Kora, en Afrique du Sud. Et pour la première fois, qu'imagine que un groupe de rap congolais, c'est-à-dire un groupe de rap qui voulait à Kinshasa, soit nominé au Kora. Voilà. Et dans la catégorie meilleur groupe d'Afrique centrale. C'était je dirais que c'était la fête du hip-hop congolais. Ce n'était pas une victoire de Camélia. D'accord. C'est la victoire de tous les rappeurs congolais en général. En général, les rappeurs congolais, on avait tendance à Et à l'époque, le mouvement était beaucoup plus fort du côté du Gabon, avec les Baponga et consorts. On était même avec Baponga, de la même catégorie. On était avec lui en Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire que c'était une consécration, une consécration pour le hip-hop congolais, pour Camélia. D'accord. Donc, moi, je dédie ce clip à tous les groupes de rap du Congo. À tout le groupe de rap du Congo. Voilà. Alors, il y a eu ces contrats avec votre maison de production qui vous a amené vers Londres. Voilà. Qui était prévu court séjour au départ, mais après modifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Court séjour au départ, 6 mois, après 7 ans. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant qu'on signe des contrats. Il y a deux parties. Il y a la partie du producteur et la partie du produit. Et quand l'un ne répond plus aux exigences de l'autre, il y a un divorce. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et par rapport à ça, Kamel avait tellement beaucoup de projets et que la maison de production ne pouvait plus continuer avec nous. Alors vous vous êtes dit, bon, on va séparer nos chemins. Non, parce qu'il ne pouvait plus répondre à nos critères. D'accord. Donc c'était ça. Et comme Dieu était avec nous, il nous a donné une nouvelle direction. Et c'est là qu'on a eu à prolonger le séjour carrément. Parce qu'on devait revenir avec un bagage bien fait ici. Voilà. Et il faut aussi souligner, juste pour ajouter que, à part ça, il y avait aussi que notre souci aussi, c'était d'entrer dans le monde anglophone un peu, tu vois. Parce que généralement, les rappeurs, congolais en général, on a tendance à plus aller du côté francophone. Ce qui n'est pas mauvais, je ne critique pas, mais nous, on voulait aussi percer du côté dans ce sens-là. Ou peut-être parce que l'anglais aussi... non nécessairement, mais c'était plus ce souci d'essayer d'élargir un peu notre champ de vision. Voilà, voir autre chose que ce qu'on a l'habitude, justement. Raison pour laquelle on est resté, on a eu à renouer beaucoup de contacts avec certains gros labels de là-bas aussi. On a eu à faire des festivals, beaucoup de festivals et tout au niveau du Royaume-Uni, au pays de Galles, vers l'Irlande. Et on a fait une tournée aussi en Australie avec un groupe de là-bas qui s'appelle The Acne Empire, un grand groupe avec qui on travaille en collaboration, avec qui on allait jusqu'en Australie faire des trucs. Donc c'était vraiment ça le souci, en fait, de percer le monde anglophone, parce que la musique, elle est vaste. La musique ne se limite pas qu'à Kinshasa. La musique ne se limite pas qu'au Congo, ou à Brazzaville ou au Gabon. On peut dire que les Camélias d'avant, ceux qui sont partis pendant 7 ans à Londres, avec l'expérience qu'ils ont acquis, avec tous ces festivals qu'ils ont fait, on peut dire que là, vous nous revenez carrément transformés. Voilà. Une autre dimension, une autre façon de faire les choses. Exactement. C'est ce qui explique ta coiffure, par hasard? Mais, tu sais, je te toujours dis que je vais faire une pétition. Toi, tu devras prendre une palme d'or. Ah bon? Oui, parce que tu as la déontologie dans le sang. Tu as la technique dans la peau. Faut pas dire ça, je vais être timide, quoi. Non, tu as la technique dans la peau. Non, la technique, et non seulement dans la peau, et dans les mots. Dans les mots. Non, cette coiffure, en fait, c'est une inspiration qui m'a été donnée par mes gars, quoi. Donc, Aspirine, Tadi, Matoumou Papa. Et nos gars de là-bas aussi, certains amis aussi qui sont en Angleterre. Voilà. C'est eux qui ont été inspirés. Ils m'ont dit, tiens, pour la nouvelle image du groupe, pour ton image, on aimerait que tu aies cette coiffure par rapport à ceci, par rapport à cela. Il faut dire aussi que
je prends de l'âge, j'ai plus beaucoup de cheveux comme avant, quoi. Ah oui, plus tressé et tout. Ouais. Alors, là, on est un peu malin. Voilà. On est un peu malin. Voilà. D'accord. Mais sinon, ça le fait, c'est bien. Merci. On a voulu comprendre. Tu kiffes là. Non, mais c'est bien, c'est super. Ah, okay. Voilà. Je te montre bien là dans le côté. Voilà. On a Tu vois vu. bien là. Voilà. Là, on le voit très bien parce qu'il faut toujours demander. On dit que l'artiste il communique de plusieurs façons. Par sa coiffure, il a peut-être quelque chose à dire. Justement. Et puis voilà. Et tu m'as fait aussi une dédicace Star Africa. J'ai vu l'Afrique sur voilà. Exactement. Sur ton bras. Et sur voilà. Merci. Gros dédicace à Star Africa de la part du groupe Camélia. Justement, tu vois. On le représente toujours. On le représente. Donc ça fait énormément plaisir. Allez, il y a à Londres, comme vous avez dit, à part les festivals et tout ça, vous n'avez pas chômé, non? Préparation d'un album carrément pour resservir encore ce public quinois qui avait très très faim de votre musique. Et de ce côté-là, ça s'est passé ou ça se passe comment? Donc l'album est toujours en cours parce qu'il doit sortir normalement en fin de cette année, sauf imprévu. Oui. Mais il y a déjà le maxi qui est déjà sur iTunes. D'accord. Parce que nous on vend sur iTunes. Ok. Parce que les CD physiques, ça ne marche plus tellement parce qu'il n'y a plus trop de lecteurs CD et tout et tout. C'est un peu révolu. C'est un peu révolu. Alors on est sur iTunes, on est sur Amazon, tous ces shops online. Voilà. Toutes ces shops là, on est là, on vend. Start est déjà en vente. D'accord. Et dans Start, en fait, il y a Bilokos, il y a 2 fois T, Anid et Nazui. D'accord. Et l'album qu'on est en train de préparer, c'est 3 sur 3. Okay. Alors c'est là que vous allez voir Camélia se déchaîner. Camélia va se déchaîner à fond. Oui. Et le style qu'on retrouve, avant Camélia a revendiqué le RPK. Est-ce qu'il est dans les RPK toujours ou il est parti sur une autre source? Heureusement que tu as bien dit qu'avant Kamel a revendiqué le RPK. Oui. Mais maintenant on n'a plus à le revendiquer parce que c'est d'abord un style que Kamel a créé. Oui. Donc je dirais que c'est quelque chose de naturel. Le RPK c'est nous. Voilà. Quand tu parles du RPK c'est nous. Voilà. On est RPK. Le RPK c'est toi. Tu es RPK. C'est ça. Le RPK c'est nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la maison. Oui. Parce que le rap, moi j'ai toujours dit que le rap congolais a un nom. C'est le rap purement quinois, c'est le rap congolais. Ouais. Aujourd'hui, quand tu écoutes un son de 50 Cent, rien que par le beat, tu sais comprendre que ça, c'est pas un rap africain, c'est pas une musique d'ici. Non, non. C'était ça notre souci, en fait. Okay. Une fois que tu écoutes à la première mélodie, tu écoutes un son, c'est un son qui vient du Congo. Voilà. Tu vois un peu. Par exemple, pour laquelle on a à faire des morceaux comme Nanko, là on mélangeait le rap avec le ndombolo et on mettait des apparitions, des incursions, certains jargons populaires de chez nous. Et puis, tu vas voir un atalakou dedans. C'est ce que Camille en a fait. C'était carrément du RPK. C'était du RPK. Parce alors, pour cet album, et ces maxi qui arrivent, vous êtes resté dans ce style-là ou on est toujours là, mais on fait maintenant du RPK 3D. 3D. Ouais, 3D. Faut avoir les lunettes. Donc, le RPK 3D, ça veut dire, pour bien voir l'image, tu dois porter des lunettes 3D. Ah, maintenant tu comprendras le sens des lunettes qu'on viendra avec. Les lunettes 3D. Donc il faudrait maintenant, pour comprendre notre musique, tu dois avoir ces lunettes-là. Tu dois avoir ces lunettes-là. Sinon tu verras flou. D'accord. Alors on va faire ceci. Oui. On va regarder Bilokos. Oui. Et juste après, on verra si j'avais les lunettes 3D ou pas. Voilà. Voilà. On vient de regarder Bilokos, RPK 3D, nouveau style. Ouais, comme Jazz a dit tout à l'heure, RPK 3D, il faut avoir les lunettes pour les porter. Donc, moi, je vais emboîter le pas. Et là, on déjà. Ok. Vous comprenez? Le son avec... attends, il faut avoir les lunettes 3D. 3D. Et dans le son, je pense avoir détecté un truc 3D là. Voilà. Il y avait un son un peu de l'espace comme ça. Justement, c'est ça. Ah ouais, parce que quand je regarde ces vers là, je vois un peu... On est carrément science-fiction. Justement. Le RPK 3D. Le RPK 3D. Donc vous avez le son en 3 dimensions. Voilà. L'image en 3 dimensions. En 3 dimensions. Non, mais c'est pour ça que l'album s'intitule 3 sur 3. 3 sur 3. Ça se passe en termes de 3. Ok. Je suis troisième de la famille. Je suis troisième de la famille. Et dans le groupe, pour l'instant, on est à 3. L'ossature propose à 3, hormis les danseuses et tout ça. Oui. Jésus est mort à 33 ans. 3. Jésus est mort à 15 h, c'est 3 h de l'après-midi. Alors pour atténuer, on a mis... Il y a 3 personnes en Dieu. Pour atténuer, on a mis le maxi single en 4. Non, 3 sur 3. 3 sur 3. Ah, le maxi, il est à 3 aussi. Maxi. Ça, c'est pour atténuer. Ça, c'est pour atténuer un peu. C'était trop fort. Alors là, on a mis 4.
Voilà, justement. Voilà. Je suis venu ici à Kinshasa avec 3 lunettes Versace. Oui. Et j'ai jeté une paire. Il reste 2. Le samedi au concert. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours en bon état parce que la foule a pris, s'est déchaînée sur ça. Donc je ne sais pas encore. Mais il me reste que 2, juste toujours pour atténuer un peu. Pour atténuer. Ah, pour passer à 2 quoi. Pour passer un peu à 2 et ou bien Jazz est devenu un peu faroteur. Un peu. C'est que ça va avec la musique, tu sais. Ah ouais. Faut un peu faroter par moment. Ça va avec la musique. Ouais, ça va avec la musique. Ça fait du bien. Ouais, ça va avec la musique. Bah, il faut leur jeter aussi des 3D comme justement, ça. Justement. Comme ça, ils seront en mode 3D. Déjà pour ton information, si Eric Toumbatukas, l'ami d'Obama, parce que lui, il a causé avec Obama pendant 30 minutes, et John Kerry. Si des messieurs comme Bobby Singa acceptent, peut-être qu'avant qu'on ne bouge, on pourra jeter à notre public des lunettes 3D pour préparer l'album 3 sur 3. On pourra vous laisser aussi des lunettes 3D, comme ça que vous soyez déjà dans l'air du RPK 3D. Non mais ça va être fort. Là on va présenter les émissions en 3D. Voilà. On va parler en 3D. Voilà. Et ça va être fort. Voilà. Si. Ça va être très très fort. Alors ça nous fait plaisir en tout cas de retrouver les Camélias. Et avec le style 3D, moi j'ai envie d'enchaîner vos tubes quoi. Avec le truc 3D, vous dites que cette fois-ci, Camélia, c'est 2 fois T. Sérieusement, parce que là, il y a quand même des petites sonorités hindoues quand même, hein, ou arabes là, hein. Ding, 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 ding. Exactement. Le RPK 3D a voyagé aussi, est allé prendre quelques sonorités par-ci par-là, pour toujours enrichir le son. Exactement. Voilà. C'est ça l'idée en fait. Mais attends, pour faire tout ça aussi, il faut des soutiens. Voilà. Qui est derrière vous? Notre premier soutien, c'est Dieu. Ok. Il y a d'abord Dieu. Oui. Et ensuite, il y a les hommes. Comme qui maintenant? Il y a des grosses pointures. Merci. On commence à Kinshasa. Il y a des grands messieurs comme Yawele Mouchen. Il est là. On a beaucoup de personnes derrière nous. Il y a un grand monsieur comme Jean-Jacques Moutouale. Tu vois, il y a des personnes comme Diok Banyak ou Lexus. Il y a des personnes comme, je sais pas, j'ai oublié qui. Don Deo Gracias, Brandon Midago, Kredongunda. Il faut pas aussi oublier, il y a le patron, Gintoto. Gintoto, ça c'est un monsieur. Le chief Gintoto. Voilà, c'est un monsieur. Vraiment. Il nous a reçus dans son bureau et il a dit, vous êtes mes frères. Venez chez moi, si c'est chez vous. Amenez vos matelas, venez dormir ici. Aïe, aïe, aïe. Imagine. Donc, salutations au Chief Gintoto. Oui, voilà. Une personne comme Tonton Jack. L'ancêtre. Lui, lui, je l'appelle le Dieu. Il est comme Dieu dans le monde hip-hop, c'est Dieu. Ok. Et il a créé le hip-hop, c'est lui. Donc, que Dieu le bénisse là où il est. D'accord. Parce que lui, était ça, peut-être qu'on n'allait pas connaître des gens ici, des rappeurs, on n'est pas peut-être connaître. Il s'est battu. Et il y a aussi nos familles. La famille t'a dit, le professeur t'a dit, maman et Jeuni, Petit Nanga Tendance Mokako, Sabrina la diva. Donc la famille aussi compte énormément. Énormément, les conseils et tout et tout. Donc, il y a même nos femmes. Donc, nous conseillent beaucoup. Voilà. On va revenir, Yana Zui là, on va revenir. Mais voilà, c'est parti avec Essie pour le compte du groupe Camélia. Castro ou Pharaon, si tu devais être une musique traditionnelle. Si. Oui. Je dirais, déjà j'aime toutes les musiques traditionnelles de notre pays en général. Une seule. Je dirais, j'adore le folklore Luba. Tu serais le folklore Luba. Le Moutouachi. Le Moutouachi. Voilà. Et toi, Jazz? Moi, je serais le Moutouachi. Toujours. Hein. Toujours le Moutouachi. La hanche là et le déhanchement. J'adore ça. Et dans tout, et maintenant, à Kinshasa, vous savez, Congolais que nous sommes, on est habitué à voir les danses arriver, partir. Si tu devais être une seule danse. Ndombolo. Tu allais être le Ndombolo. Ndombolo. Et Pharaon? Si je veux être une danse. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Je dirais quoi ça. Tu serais des quoi ça. Parce que cette danse, ça fait le tour du monde. Oui. Voilà, je dirais quoi ça. Et si je devais être une musique, je serais le RPK. Tu serais le RPK. Voilà. Je crois que pareil, la même réponse. Moi, maintenant 3D. Ok. Moi, le RPK en 3D. Lui, juste le RPK, mais moi, le RPK en 3D. Ça marche. Voilà. Et si je devais être un groupe? Si tu devais être une chanson du tout-puissant OK Jazz. Le tout-puissant OK Jazz. Si je devais être une chanson, il y en a beaucoup. Mais une seule chanson. Une seule chanson. J'aime bien la chanson Faute, il y a commerçant.
Faut un commerçant. Ouais, j'adore. Ijaz. Mamou. Mamou. Voilà. Ah, 2 personnes ont choisi Mamou sur ce plateau. Voilà. Mamou. Je suis sûr que je suis la seule personne. Avoir choisi Faut un commerçant. Voilà. Et si tu étais un quartier? J'allais être Kindele. Le quartier Kindele. Kindele. Pourquoi ce choix? Ils aiment bien leur quartier, bien qu'il n'y a pas de courant, Oui. c'est difficile, mais Oui. la manière dont ils aiment leur quartier, Oui. j'aime bien ces gens-là. Et toi, si tu devais être une commune? Je dirais la commune de Lemba. Ah, ça j'adore aussi. D'accord. Allez, je rajoute une avenue alors. Une avenue. Une avenue, Bondal. Non, pas Bondal, Bondal, c'est un c'est un quartier. Une autre avenue, Congo et non, Massangambila. Massangambila, c'est un Massangambila. quartier. Oui, c'est un quartier, une avenue. C'est un quartier à Mangafula. Ouais, Massangambila. Oui, ça c'est un quartier. Ça, c'est un quartier. Moi, je veux juste une avenue, l'avenue là. L'avenue. Oui. Ça c'est fort, hein. Là, c'est fort. Là, il faut connaître les noms. Ça c'est ma question, $1 million. Je vous ai eu finalement. Ça, c'est fort. C'était trop facile. Là, je fais le malin. Voilà. L'avenue de Rixaboué, c'est quoi? L'avenue Béni. L'avenue Béni. Ah, voilà. C'est l'avenue de Rixa, l'avenue Béni. Toi, tu serais l'avenue Béni. Voilà. Et Castro. Il y en a tellement. Congo Asika. Non, je serais. Fou là 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 là. Bon, je te donne Congo Asika. Je lui donne Congo Asika. Il me donne Congo Asika. Congo Asika. Voilà. Ben, il y a plein d'avenues, hein. Il y a plein d'avenues. Il y a plein d'avenues. Depuis Foire jusqu'à l'autre côté. Ça, c'est une question $1 million. $1 million, je t'ai dit. Un plat, on finit avec ça. Les ponts à la Jesse. Et toi? Moi, j'irais les haricots. Et les haricots. Ouais. Voilà. Et Moi- voilà, ça fait plaisir aux gens là-bas. Bah oui, le à la pont à la régie, ils ont Jesse. crié. Tout le monde se reconnaît. Moi, j'irais les. Non, non, non. Le pont à la Non, Jesse. je dirais pas les haricots. Oui. Non, non. Toi? Kilebou. Ah, toi, tu serais le Kilebou. Ouais, le Kilebou. Oh là là, c'est bien ça, hein. J'aime bien. Ok. Mais savoir si dans le. Attention, n'est pas mélanger les deux. Haricots, Kilebou, le 2 jours de suite. J'ai pas changé en fait. Non. Là, j'ai donné un petit conseil. J'ai dit, tu manges le Kilebou aujourd'hui, Exactement. haricots demain. Voilà, ça c'est pas bon. C'est pas sûr. C'est ça. Non, c'est vraiment pas. Surtout si tu vas aller très loin. Hein. Non, ouais. Là, c'est pas sûr. Allez, c'était ici avec le groupe Camélia. On se retrouve juste après pour l'agenda. Voilà, on est de retour pour l'agenda du groupe Camélia. Là, on veut avoir le programme futur du groupe. Et puis, ce qui est prévu pour Kinshasa, futur proche ou lointain, ben, nous, ça nous va. Ok, dans un futur proche, c'est-à-dire la semaine qui suit déjà. Oui, La semaine qui suit, donc à partir du lundi déjà. voilà. Parce qu'on est samedi aujourd'hui. donc, Exactement. Voilà. On a des signatures à faire avec des sponsors de la place. Ok. Notamment un grand featuring aussi avec un artiste de la place. Mais vous allez voir avec On le peut temps. faire n'est pas en télé. non Non. Un grand featuring aussi. Ok. Il y a des shootings, il y a des tournages des clips vidéo qui vont se Ok. faire, des clips vidéo de l'album. Pour l'album, de voilà. l'album déjà, 3 sur 3. Et à part ça, il y a aussi, il y a plein de surprises. Hein. Oui. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Il faut dire que on était venu pour beaucoup de choses. À part on va parler concert, on était venu aussi pour essayer d'asseoir certaines choses et pour revenir probablement au mois d'octobre pour livrer que des concerts. Que des concerts. Mais là, Ça, on est c'est. surchargé avec les signatures qu'on a fait avec certains sponsors par-ci par-là. Voilà. D'accord. Jazz a quelque chose à compléter par rapport au programme? Oui, bon, il a pratiquement tout dit. Hein. Ouais. Il y a des programmes, il y a aussi des... parce qu'on nous a posé beaucoup de questions sur notre Facebook. Ok. Comment faire pour vous voir et faire des photos avec vous. Ok. Donc, vous pouvez nous envoyer juste des messages sur Facebook, vos numéros, ou je sais pas, il y a notre équipe de management qui va s'occuper de ça. Ok. Parce qu'on a tellement trop de fans et on ne sait pas servir tout le monde. D'accord. Mais au moins, ceux qui auront la chance d'être en contact avec nous, on n'hésitera pas à faire des photos avec. D'accord, il n'y a Ouais. pas de souci. Voilà. Même passer aussi même par le canal de Star Africa. Star hein. Africa, On pourra ouais. toujours vous rediriger Toujours, vers, justement, vers nos justement. amis de Camélia. Ouais. Donc voilà, moi je vous dis merci Moi, je te d'être dis, passé dans Star Africa. Un mot pour l'émission, c'est pas, voilà. en tout cas, d'abord pour la chaîne. Ouais. En tout cas, la chaîne, rien à dire. En tout cas, c'est du professionnalisme. Ok. Tu sais, je pense que le standard, le niveau de cette chaîne, ils n'ont même pas standard à Paul, ils ont standard à Lola. Ah. Non, il est rien à faire, quoi, tu comprends. Et je dirais... Je remercie aussi un ami personnel, Roméo. D'accord. Donc Roméo, il se reconnaîtra. Pour la Roméo, Massiala. pour la Massiala. Voilà. D'accord. Salim, SLM Color. Tu sais, franchement, par rapport à la chaîne, Oui. et je dois tenir à le dire,
cette chaîne n'est pas adaptée pour être à Kinshasa. Ok. Non, pour être au Congo, c'est pas adapté. Non, là, on donne l'exemple parce qu'on veut que le Congo puisse émerger. Exactement. Parce que tu sais, j'ai eu du mal à m'adapter moi-même, parce que je suis habitué aux chaînes du Congo. Ok. J'ai eu du mal. D'accord. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je suis où? Je suis où? Au paradis ou... Mais quand il m'a fait comprendre qu'on était au Congo, alors je me suis dit, félicitations à ce monsieur. D'accord. Gintoto. Qui est le DG, bien sûr. Qui est le DG. Allez, merci beaucoup à vous, les Camélias, d'être passés sur ce plateau des Star Africa. C'était Star Africa avec le groupe Camélia. Les étoiles, sont là, toujours. Continuez à pousser. On ne cessera jamais de vous le montrer. Hein. Ça, c'est toujours ma petite phrase pour conclure. Voilà, cette émission. Si c'était dans le catch, on allait dire 4 phrases. Hein. Mais là, il faut dire que 3. Hein? 3D. On est déjà dans l'air du RPK 3D. Bon, je prends la phrase 3D. Voilà, pour finir l'émission. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Merci aussi à Tristan, le monteur attristé. Non, il n'est pas attristé. Le monteur attitré. Attitré. En tout cas, bonjour à toi, Tristan. Merci, Tristan. Voilà. Au revoir. Au revoir.